Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver avec grandautomobile.fr et GT Auto pour ce premier essai d'après confinement. Eh bien, c'est pas n'importe lequel puisque c'est Mercedes qui s'y colle avec le nouveau EQC, le 100% électrique avec 408 chevaux à la batterie. Eh bien, vous avez remarqué qu'en Martinique, eh bien, la substitution du véhicule thermique par des motorisations alternatives a bel et bien commencé. Et même si ce nouveau marché est encore minimaliste, dans l'esprit des cadres, il est certain que l'éco-responsabilité dans la mobilité prime dès à présent. Une des très belles offres pour contenter donc cette clientèle ultra sensibilisée et sans nul doute donc ce nouveau Mercedes EQC 100% électrique de 408 chevaux batterie. Départ de chez Socomar Mercedes Martinique pour cet essai. À très vite sur nos différents réseaux sociaux et je vous propose de vous abonner sur YouTube sur GT Auto. À très vite. Eh bien, l'EQC se place en concurrente directe de la récente Jaguar E-Pace, de la Tesla Model X et de la nouvelle Audi e-tron Quattro avec un tarif proche des 105 000 €. Le premier véhicule électrique de série de Mercedes est produit dans l'usine de Brême en Allemagne depuis le premier trimestre 2019, puis par Beijing-Benz Automotive, co-entreprise entre Beck Motor et Daimler en Chine cette année. L'EQC inaugure une nouvelle identité stylistique propre à sa gamme électrique avec une calandre spécifique ornée de l'étoile Mercedes et encadrée d'un bandeau à LED reliant les blocs optiques et servant de signature lumineuse. Ce SUV est le premier véhicule 100% électrique d'un vaste programme d'électrification de la gamme Mercedes. Cela inclut les systèmes suivants: EQ Boost qui embarque une batterie de 48 volts, EQ Power qui englobe les hybrides rechargeables et EQ qui désigne les modèles 100% électriques. En termes de design extérieur, il partage la même architecture que le GLC dans sa version thermique, mais aucun risque de confondre les deux SUV. En effet, la face avant de l'EQC est totalement nouvelle. Elle présente une grande surface noire qui contient les phares et la grille du radiateur. La face avant de l'EQC est donc plus bombée. De plus, les feux de jour sont totalement différents. Sur le SUV électrique, une bande lumineuse LED relie les deux phares. L'arrière du véhicule semble former un seul et même bloc, tandis que la ligne de toit a été légèrement abaissée. Mélange entre un GLC conventionnel et un GLC coupé. Vous remarquerez la bande de LED rouge entre les phares arrière. Forcément, toute la partie basse a été revue pour accueillir la batterie pesant 650 kg. En revanche, peu d'éléments de carrosserie sont communs avec le GLC. Il s'allonge même de 10 cm et donne l'impression d'un break de chasse surélevé. Monté sur des jambes de 20 pouces en série, le Mercedes EQC en impose avec son gabarit. Pour cause, il mesure 4,77 m de long, 2,10 m de large et 1,62 m de haut. L'intérieur présente également quelques similitudes avec le GLC. Contrairement à certaines voitures électriques récentes, l'intérieur de l'EQC est plutôt sobre. Au centre se trouve le système d'infodivertissement MBUX, doté d'un grand écran horizontal et d'une commande vocale intelligente. Vous remarquerez les buses d'aération qui ne sont pas rondes comme sur les autres modèles récents de Mercedes, mais plates. Même si l'architecture de l'EQC n'est pas spécifiquement électrique, l'espace disponible est relativement plus important que dans le GLC. Pour un empattement identique de 2,87 m. Équipé d'un coffre de 500 litres, le SUV électrique est également idéal pour effectuer des voyages en famille. Le EQC est animé par deux moteurs placés sur chacun des essieux, décuplant une puissance de 300 kW, 408 chevaux et un beau 760 Nm, mais aussi une batterie lithium
d'une puissance de 80 kW, offrant une autonomie maximale de 414 km. La batterie est située dans le plancher central de la voiture afin de maximiser l'espace dans le coffre, donc de 500 litres, et permet une meilleure protection en cas de collision. Sur les 2 tonnes de total du véhicule, la batterie pèse 652 kg, dont la moitié est attribuée à la coque de protection. 5,1 secondes est nécessaire au SUV pour rejoindre les 0 à 100 km/h. A l'instar des véhicules 100% électriques, le EQC recharge ses batteries pendant la conduite, lors de la décélération et le freinage. Grâce aux palettes situées de part et d'autre du volant, le conducteur peut moduler l'intensité de la récupération, allant de très forte récupération à forte récupération ou récupération normale ou carrément pas de récupération du tout. Dans la plupart des situations, le freinage par récupération suffit et il n'est pas nécessaire d'actionner la pédale de frein. Plusieurs modes de conduite sont disponibles: confort, éco, sport, individuel et max range, spécialement conçu pour la Mercedes-Benz EQC. Mobilité donc plus que conduite. Ingénieusement, Mercedes-Benz a su intégrer tous les services dédiés à l'électromobilité pour les faire communiquer avec les fonctions de la voiture. Cette interaction globale vous permet non seulement de planifier votre trajet, mais plus encore d'optimiser vos déplacements. L'itinéraire est calculé avec les étapes de charge. Le mode tout automatique tient compte de l'aspect de la route et de l'environnement, comme la déclivité, les ralentissements ou les ronds-points pour maximaliser la récupération d'énergie. Fondamentalement, on se prend au jeu, la conduite devient stratégique car le conducteur influence grandement la consommation d'énergie qui se traduit en autant de kilomètres supplémentaires parcourus. Là encore, la pédale d'accélérateur tactile fera votre éducation et influencera positivement votre style vers plus de sobriété. Allez, c'est pour nous la fin de cet essai dans les champs de Cannes. On vous donne rendez-vous donc sur grandautomobile.fr pour avoir la fiche technique et les tarifs du véhicule. Et on vous propose de vous abonner sur YouTube, bien sûr, en activant la petite cloche pour être sûr d'avoir nos derniers essais. A très vite sur nos médias.